Hello, c'est Sarah sur West Track. Dans le cadre du Haddock Festival, on se retrouve aujourd'hui au Volcan pour la représentation du Petit Chaperon Rouge par le collectif Das Plateau, collectif qui a décidé de nous présenter une version adaptée du conte du Petit Chaperon Rouge, une mise en scène signée Céleste Germe. Nous sommes juste avant d'entrer dans la salle. Les enfants sont en train d'arriver pour s'installer, prêts à regarder le spectacle. Je suis actuellement dans la salle de spectacle et nous attendons les comédiens pour le commencement de la pièce. Sa mère lui dit un jour: viens par ici, petit chaperon rouge. Tiens, voilà un morceau de gâteau et une bouteille de vin. Va les porter à ta grand-mère qui habite à l'extérieur du village. Elle est malade et affaiblie, et cela lui redonnera des forces. Mets-toi en route avant qu'il ne fasse chaud. Et quand tu sortiras du village, marche bien gentiment. Et ne t'écarte pas du chemin, sinon tu tomberas et tu casseras la bouteille et ta grand-mère n'aura rien. Si j'apporte à ma grand-mère un bouquet fraîchement cueilli, cela lui fera plaisir aussi. Il est si tôt que je serai quand même à l'heure. Elle s'écarta donc du chemin pour s'enfoncer dans la forêt et se mit à chercher des fleurs. L'orchidée. Le petit chaperon rouge, de son côté, avait cueilli des fleurs dans la forêt. Et quand j'en eus tant que je ne pouvais en porter une de plus, je me souvins de ma grand-mère et pris le chemin de chez elle. Oh, grand-mère, comme tu as de grandes oreilles. Comme tu as de grandes mains. C'est pour mieux t'embrasser. Grand-mère, comme tu as une gueule grande.
et effrayante. Te dévorer. Le chasseur passait justement près de la maison. Excusez-moi. Après quelques coups de ciseaux, il aperçut le rouge du petit chaperon rouge. Et quelques autres coups de ciseaux plus tard, la fillette bondit hors du ventre du loup en s'écriant « Ah, comme j'ai eu peur! Mon Dieu, comme j'ai eu peur. Il faisait si noir dans le ventre du loup. Noir, nuit noire, roulée dans le noir. » La vieille grand-mère sortit à son tour, vivante elle aussi, mais respirant à grand-peine. Tu ne t'écarteras plus jamais toute seule du chemin. Et tu n'iras plus dans la forêt. Si ta mère te l'a interdit. Un autre loup m'adressa la parole et voulut me détourner du chemin. Mais j'étais sur mes gardes. Je ne m'écartais pas de mon chemin. Je dis à ma grand-mère que j'avais rencontré le loup, qu'il m'avait souhaité le bonjour, mais qu'il m'avait regardé d'un air mauvais. Si je ne l'avais pas rencontré sur la grande route, Si je ne l'avais pas rencontré sur la grande route, il m'aurait dévoré. Viens, me dit ma grand-mère. Nous allons fermer la porte à clé pour qu'il ne puisse pas rentrer. Elle sauta sur le toit afin d'attendre que je rentre chez moi le soir, pour me suivre et me dévorer dans l'obscurité. Mais ma grand-mère avait compris ce qu'il avait derrière la tête. Petit chaperon rouge, hier, j'ai fait cuire des saucisses. Prends le seau et va vider dans la cuve l'eau de cuisson. Je portais de l'eau jusqu'à ce que la grande cuve soit remplie à ras-bord. L'odeur des saucisses monta alors jusqu'au nez du loup, qui se mit à renifler et à regarder en bas. Et finalement, il allongea tellement son cou qu'il ne put plus se tenir et qu'il se mit à glisser. Il glissa du toit, tomba tout droit dans la grande cuve et se noya. Quant au petit chaperon rouge, elle rentra joyeusement chez elle. Et personne ne lui fit plus jamais de mal. Je suis avec Maëlys Ricordo du collectif Das Plateau. Bonjour Maëlys. Bonjour. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je suis comédienne, j'ai une formation de comédienne et j'ai créé avec la metteuse en scène Céleste Germe le collectif Das Plateau il y a un peu plus de 15 ans maintenant. Voilà, et on mène ensemble du coup ce travail de collectif depuis toutes ces années. Donc on a fait pas mal de spectacles ensemble maintenant. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la pièce Le Petit Chaperon Rouge. Est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots ?
Ouais, alors c'est la première fois qu'on travaille sur un spectacle tout public. D'habitude, on a toujours fait des spectacles pour adultes. Et c'est Céleste, en fait, qui a eu l'intuition que notre écriture, notre langage pouvait s'adresser aux enfants, parce qu'on a un travail qui est très immersif. Et du coup, elle s'est dit que ça pouvait être intéressant, quoi, de réfléchir à un spectacle pour enfants. Et puis, assez vite, moi, j'ai pensé au Petit Chaperon Rouge. Et voilà, et Céleste trouvait que c'était super aussi. On a cherché les versions, et parce qu'on avait envie que ce soit une petite fille, quoi. Ça nous intéressait, ça. Et il n'y a pas tant que ça de contes avec des héroïnes. Et puis, il y a eu la question des versions. D'abord, on a lu Perrault, et ça nous a pas du tout plu, cette fin dans Perrault. Et puis, Céleste est tombée sur la version des frères Grimm. Et en effet, quand elle me l'a envoyé, on s'est dit « Oh là là, c'est incroyable, on ne connaît pas cette deuxième fin, en fait. On connaît souvent la fin de Perrault. Ça pourrait être magnifique, quoi, de porter cette version-là sur la scène. » C'est ce que j'allais te dire, le Petit Chaperon Rouge, ça a traversé les âges et ça a été raconté de nombreuses façons, comme tu l'expliquais très justement. Et votre spectacle, c'est vraiment une approche plus submersive et féministe. Alors, comment ça se reflète concrètement dans la mise en scène ? Alors, subversive et féministe, en fait, nous, on a eu l'impression vraiment de lire le conte. Enfin, on n'a pas eu l'impression de faire une nouvelle version. C'est simplement, par contre, cette deuxième partie, finalement, cette dernière partie, plutôt pas deuxième partie, mais la fin, en fait, elle est tellement méconnue que d'un coup, on réentend le conte différemment. Et en effet, chez les frères Grimm, le conte est en lui-même beaucoup plus féministe, puisque la petite fille trouve de l'aide auprès de sa grand-mère, donc auprès d'un adulte, et ensemble, dans cette force de sororité, elle trouve la force, en fait, de s'en sortir, de se sortir des griffes du loup. Du coup, en soi, ça, c'est féministe, en effet. Et elle sort vainqueur et voilà, et elle peut aller se promener, et c'est pas en fait aussi les inversions de culpabilité, à savoir de dire au Petit Chaperon Rouge qu'il faut pas qu'elle aille se balader si sa maman lui dit de ne pas y aller, comme si c'était de sa faute, en fait, s'il lui arrivait des malheurs sur le chemin, sur les sentiers profonds, alors que ce n'est pas de sa faute du tout, et que voilà, c'est évidemment la faute du loup, quoi. Justement, le Petit Chaperon Rouge, je trouve, à titre personnel, qu'il est vraiment plus courageux et déterminé dans le spectacle. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'évolution de la psychologie du personnage qu'on voit évoluer complètement pendant le spectacle ? Merci déjà. En fait, il y a tout ce travail qu'on a mené avec Céleste, qui fait vraiment partie de notre histoire même, de rapport entre la narration, l'incarnation. Moi, on s'est raconté une petite histoire qui est que, en fait, cette histoire-là aurait pu être la mienne, et que ça aurait pu être moi, ce Petit Chaperon Rouge, quand j'étais petite. Donc aujourd'hui, je suis une adulte. Ça vient aussi du fait que je ne suis plus une enfant, et que du coup, pour incarner ce personnage, moi, j'avais besoin aussi de me raconter quelque chose. Et cette histoire-là, m'intéressait beaucoup, quoi, de travailler sur la mémoire, en fait. Et c'est comme si aujourd'hui, en tant qu'adulte, je me rappelais de cette histoire, et je racontais cette histoire en compagnie du loup, et qui n'est pas un loup, qui est un homme, donc là. Et en fait, on est capable aussi, un homme et une femme sont capables aussi de prendre en charge ce récit aujourd'hui, et de le prendre en charge ensemble. Donc voilà, donc on fait des espèces d'aller-retour entre la narration et l'incarnation. Donc lui aussi, d'ailleurs, en tant que narrateur, il n'est pas un loup, il raconte aussi l'histoire avec moi, et ensemble, on pourra s'en sortir, en fait. Donc aussi, pour nous, c'est aussi avec les hommes et les femmes. Je ne sais pas si je me décale complètement de cette question de base. En tout cas, oui, le personnage, il évolue pendant toute la pièce, c'est vrai. Simplement aussi, je pense que c'est la même histoire, c'est qu'au départ, on reconnaît beaucoup le conte, et puis petit à petit, on est là, ah ouais, ok, ce conte, il raconte ça aussi, et puis il y a cette dernière fin, c'est incroyable. Et puis, nous, on a appuyé, évidemment, sur la question du féminisme, on l'a appuyé, c'est vrai, c'était par rapport à ta question de tout à l'heure, avec la dernière fin de la fin, qui sont 2 images, en effet, à savoir, je mets le loup
cousu, qui est une référence à la première image du petit chaperon rouge qu'on coud. Et donc de ce loup, de cette peau de loup qui pourrait être cousue et portée comme un costume, de la même manière que le petit chaperon rouge porte le chaperon rouge en costume. Et puis surtout, peut-être, je ne sais pas si c'est surtout, mais en tout cas ces deux images-là qui travaillent ensemble, le fait de transmettre cette peau de loup à la petite fille, puisque aujourd'hui je suis une femme et je suis en l'occurrence maman. Et donc, je transmets cette histoire à mon enfant aux enfants. Voilà, en transmettant cette peau de loup, c'est comme lui transmettre aussi cette histoire et la force aussi peut-être aujourd'hui pour traverser les forêts en conscience. J'allais rebondir justement sur l'idée de transmission que j'aime beaucoup, de jouer cette pièce à des enfants et de leur transmettre quelque part. Tu parlais de toi, de ton toi enfant, que tu t'es mis à la place du petit chaperon rouge quelque part. Et du coup, je trouve ça hyper beau de le transmettre aux enfants d'aujourd'hui. Donc, merci pour ça. Je te propose qu'on parle un petit peu des autres personnages, entre guillemets. La forêt, déjà pour commencer, qui est hyper impressionnante. Alors, les auditeurs qui n'ont pas vu la pièce, on va essayer de leur expliquer un petit peu. C'est un peu un personnage du spectacle pour moi. Enfin, en tout cas, je la trouve très cruciale. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu l'as travaillé avec Céleste Germe, symboliquement et visuellement ? La forêt, ouais, en effet, elle est très présente à l'image. Il y a tout un système, en effet, ça va être peut-être compliqué d'en parler comme ça à la radio si on n'a pas vu du tout, mais en tout cas, il y a un système de miroir, c'est un miroir sans teint, et donc il y a une image aussi derrière, une projection, vidéo, et on projette à la fois sur l'écran derrière la forêt. Entre autres, d'ailleurs, il y a aussi d'autres images, mais pour parler de la forêt, et aussi une toile en fait qui est imprimée et qui se reflète en fait dans un miroir qui est à 45 degrés, et donc ça crée une vision d'optique, et les deux images se mélangent en fait. Donc, en effet, c'était pour incarner cette forêt profonde. Et puis on l'entend aussi cette forêt par les mots. C'est les mots d'Olivier Cadiot, qui est un poète, et on a repris en fait des extraits de son texte qui nous semblaient très pertinents par rapport au petit chaperon rouge. Justement, j'allais t'en parler de la scénographie qui mêle filtre et miroir pendant le spectacle. On va parler aussi de la musique. Vous avez combiné plein d'éléments, donc lumière, musique. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Le travail d'immersion, en effet, se fait par l'image, la lumière, bien sûr, parce qu'il y a tout un travail de lumière très travaillé entre la lumière devant, la lumière derrière pour faire apparaître des choses. Et puis la musique, en effet, qui est composée par Jacob Stambach, qui est un des membres fondateurs du collectif, donc depuis toujours, et qui compose assez en amont, en fait, du travail et des répétitions, la musique. Et là, il est venu avec ce matériau-là, avec une inspiration un peu comme Pierre et le Loup, où les instruments en fait sont en lien avec chaque personnage. Et donc il y a la harpe pour le petit chaperon rouge, le trombone pour le loup, et il y a l'orgue qui est assez étonnant, mais qui prenait en charge cette histoire ancestrale qui traverse les générations et les générations. Et ce rapport très emphatique comme ça, on trouvait ça très beau quand il a proposé cet instrument. La musique, elle appuie le récit. Le conte du petit chaperon rouge, comme on en parlait tout à l'heure, mais je reviens un petit peu dessus, c'est un conte qui est très riche en symboles. Comment vous avez joué avec ces symboles pour donner une lecture plus contemporaine ou bien même critique ? Ça me parle pas beaucoup, cette histoire de symboles. J'ai plutôt l'impression qu'on est vraiment parti du texte et de l'histoire. On a décortiqué cette histoire en fait à la loupe, à la pince à épiler, on disait à un moment donné, tellement pour essayer de la comprendre et puis de rentrer dedans. Et puis de plonger dans toutes les références qu'il y avait. Et donc, le rapport au contemporain, il est de fait contemporain puisque c'est nous, et puis qu'on est des femmes d'une quarantaine d'années en 2024. Mais on ne s'est pas projeté sur cette question de symbole. On a plutôt eu envie de se saisir du conte au plus proche de ce qu'on avait l'impression qu'il racontait, quoi. On a aussi un aspect très imaginaire du conte, c'est sa nature intrinsèque. Et comme on le disait, c'est un aspect qui a été renforcé par la scénographie avec la lumière, la musique. Alors, quelle place vous donnez à l'imaginaire dans votre mise en scène ? Est-ce que c'est l'aspect fondamental dans votre démarche artistique ?
L'imaginaire, c'est vrai que c'est important. Il y a aussi la magie presque un peu dans ce spectacle avec les apparitions, les disparitions. L'imaginaire, bien sûr, mais comme je disais tout à l'heure, il y a la mémoire, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans notre travail global d'ailleurs. Mais c'est vrai que dans ce conte, c'est vrai, ça me semble fondamental en effet. À la fois cette question de la transmission, on fait mémoire en se racontant les histoires, quand voilà, nos parents nous racontaient des histoires, nos grands-parents et tout ça. Enfin, c'est vraiment une histoire de transmission. Et donc, comment, en fait, ça nous habite chacune, ces histoires-là qu'on nous a racontées. Et puis, comment on fait mémoire, quoi, de ces histoires. Et puis ensuite, comment on fait mémoire d'une histoire, en l'occurrence, compliquée, difficile, terrible même, qui peut nous arriver. Comment on fait mémoire et comment cette mémoire-là permet de s'en sortir, en fait. Derrière chaque œuvre, il y a un sens, c'est ce qu'on est en train de dire. Alors j'imagine que le défi pour vous, avec cette pièce, c'est que le récit soit à la fois accessible aux enfants, tout en ayant une profondeur pour les adultes. Comment est-ce que vous avez adapté le récit, ou du moins, comment est-ce que vous avez équilibré ces deux niveaux de compréhension ? Comme je disais tout à l'heure, en fait, on a vraiment eu envie de raconter cette histoire. Enfin, je pense que les enfants comprennent beaucoup de choses. Et il y a, en effet, quand on fait des représentations tout public, il y a une grande circulation, en fait, d'énergie, je pourrais dire, entre les enfants et les adultes, qui est magnifique. Mais on sent une tension, en fait, dans les représentations où il y a des adultes. Parce qu'en effet, l'adulte, peut-être regarde le spectacle, en tout cas avec ses yeux d'adulte. Je sais pas, je pense pas qu'on s'est dit ça sera pour les adultes, là, ça sera pour les enfants. Enfin, c'est plutôt encore une fois, qu'est-ce que raconte ce conte, quoi, et qu'est-ce qu'il raconte aujourd'hui à nous tous et toutes, enfants, adultes, quoi, et voilà, et comment ça peut circuler. De l'un à l'autre, et je pense que les enfants, je le sens d'ailleurs de plus en plus. En fait, il y a aussi une culture féministe qui est beaucoup plus présente, par exemple, je pense pour les enfants d'aujourd'hui que moi quand j'étais enfant, et je pourrais même dire que je sens qu'elle évolue au fil des ans, quoi. Enfin, je veux dire, entre il y a 3 ans, on a commencé à jouer le spectacle, et aujourd'hui, j'ai en tout cas l'impression que les enfants entendent très bien tout ce que les adultes entendent, quoi. Il y a une harmonie, une synergie en fait entre les adultes et les enfants. Alors, après cette représentation, quel est le message ou la réflexion que tu aimerais que le public ait emporté avec lui, adulte ou enfant ? Aux enfants, en tout cas, c'est en effet, il y a quelque chose de très important. D'ailleurs, quand on fait des bords plateaux, on en parle avec eux, quoi. Un des grands messages, c'est s'il t'arrive quelque chose de grave, parle-en à un adulte de confiance. Si la première personne de confiance n'est pas la bonne personne, trouve une autre personne, un autre adulte de confiance, et à un moment donné, tu trouveras la bonne personne, et on t'écoutera, et voilà, et tu t'en sortiras. Maëlys, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. N'hésitez pas à suivre le collectif sur ses réseaux sociaux. Est-ce que tu peux les rappeler ? C'est Das Plateau, et on est sur Instagram. Okay. On est c'est un peu old school, hein. On est sur Instagram et Facebook, quoi. Ok, trop bien. C'était Sarah, et merci d'avoir écouté Westrack Radio. Merci Sarah.